Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir IPython, qui est une version améliorée du shell interactif de Python. Pour cette vidéo, je vais donc supposer que vous avez déjà Python installé et que vous êtes à l'aise avec le shell interactif de Python. Si cela n'est pas votre cas, je vous invite à regarder ma formation Python pour débutants. Elle sera postée dans les jours à venir, donc il faudra simplement vous abonner afin d'être notifié lorsque ce sera le cas. Si vous regardez cette vidéo plus tard, il y a de fortes chances que ma formation Python soit déjà publiée. Je vais mettre un lien en description de cette vidéo. Alors c'est parti. Là, au niveau de ma machine, je peux taper Python 3 afin d'accéder à Python. Et on peut voir que j'ai la dernière version en date, qui est la version 3.8.1. Le shell interactif de Python, c'est ce qu'on appelle un REPL. REPL signifie Read, Evaluate, Print, Loop. Donc lorsqu'on tape quelque chose, il va lire ce qu'on a eu à taper, ensuite il va l'évaluer, 2 plus 2 est évalué à 4, il va afficher le résultat, on affiche 4, et puis il va nous demander de nouveau est-ce qu'on veut entrer autre chose. Donc ce sera toujours la même chose. Il va lire ce que vous avez eu à taper, l'évaluer, afficher le résultat et puis vous demander si vous voulez faire autre chose. Moi, je vais sortir. On peut faire CTRL-D pour sortir ou bien Exit ou bien taper également Quitte. C'est la même chose. Ce que je vais faire, c'est créer un environnement virtuel que je vais appeler Learn IPython. Je vais activer cet environnement virtuel. Comme ça, lorsqu'on installera des packages, ils seront présents uniquement au niveau de cet environnement. Tout au long de la vidéo, je vais installer des packages comme Django ou encore Request. Pour mes amis de Windows, la création de l'environnement virtuel se fait de la même manière. Simplement qu'en lieu et place de taper Python 3, vous allez probablement taper Python. Pour activer l'environnement virtuel, ce sera le nom de l'environnement /script et ici activate.bat. En lieu et place de ce que j'ai eu à taper. Donc là, je suis au niveau de mon environnement. Vu que je l'ai créé avec Python 3, je pourrais taper simplement Python et j'ai accès au shell interactif de Python. Et tout ce qu'on avait fait précédemment continue de marcher. Essayons d'afficher tous les nombres de 1 à 10. Je vais essayer volontairement de commettre des erreurs. Comme ça, je pourrais vous montrer la convivialité de IPython. Là, on va taper pour tous les nombres de 1 à 10. On va afficher ces nombres-là. Là, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Comme je vous l'ai dit, on va commettre des erreurs. On nous dit on a un problème d'indentation. En Python, il faut indenter les différents blocs d'instructions. Donc là, on a indenté cela, mais malheureusement, on n'a pas tous les nombres de 1 à 10. Je vais utiliser la touche en haut afin de dire désolé, là, je voulais tous les nombres de 1 à 10. On va remettre print number, mais ça ne va toujours pas marcher. Là, on a maintenant tous les nombres de 1 à 9. Si je veux aller à 10, je dois mettre ici 11. Donc, je vais remettre cela, modifier pour mettre 11, refaire l'indentation, mettre number, et mamma mia, maintenant on a tous les nombres de 1 à 10. On va utiliser à présent une boucle while pour afficher tous les nombres de 1 à 5. Mais en plus de ces nombres, on va afficher également leur carré. Je vais commencer donc à 1 et je vais dire que tant que le nombre est inférieur ou égal à 5, on va afficher le nombre en question, mais on va afficher également son carré. Donc là, je me suis trompé. Vous voyez qu'on a une boucle infinie. Je vais couper cela. On va tenter de remettre ce qu'on a eu à mettre. Et là, on voit que j'ai oublié d'incrémenter mon nombre en question. Donc là, je vais afficher le nombre, tenter d'afficher son carré. Et puis, je ne vais pas oublier d'incrémenter le nombre afin de passer au nombre suivant. Mais là, vous voyez, on a tous les nombres de 1 à 5, mais on n'a pas leur carré, on a tout simplement leur double. Donc, je vais refaire cela. On commence à 1. Tant que le nombre est inférieur ou égal à 5, on affiche le nombre et son carré. Donc, le carré, c'est le nombre fois lui-même, ou bien on peut faire au carré avec 2 fois l'étoile. Au cube, c'est comme ceci, exposant 4 comme cela. Donc, on va faire au carré. On n'oublie pas d'incrémenter le i à chaque fois. Et voilà. On a le nombre et son carré, le nombre et son carré, le nombre et son carré. Parfait. Donc là, je vais sortir avec CTRL-D ou bien Exit. Et ce qu'on va faire, c'est installer une librairie qui a pour nom Request.
Cette librairie permet de pouvoir faire des requêtes HTTP. Soit dit en passant, cette histoire de shell interactif, elle n'est pas unique à Python. En Ruby, on a également IRB ou bien IRB, qui est un shell interactif. Au niveau de Java, vous avez JShell, qui est également un shell interactif Java. Pour installer la librairie request, on va utiliser pip en faisant pip install request. Request a été installé, on nous dit qu'on peut mettre à jour pip pour avoir la dernière version. Donc je vais copier cela. Et là on peut voir que pip a été mis à jour. On va revenir au niveau du shell interactif et on va tenter d'utiliser request. Lorsque je tape RE, on fait tabulation, on voit que request n'est pas proposé. Je vais taper request et ça marche. Ensuite, je vais utiliser get pour faire une requête de type get. Là, si je tape G, je peux faire tabulation et là, on va faire une requête vers mon site parlonscode.com. On a une réponse de 100 pour dire que tout s'est bien passé. On peut utiliser la fonction help afin de demander de l'aide sur get. Et vous voyez, on a la signature de la fonction et la documentation. Mais là, on peut remarquer que ceci est un peu décalé. Si on veut revenir au niveau de notre shell, il faudra appuyer sur la touche Q pour quitter. De la même manière, je peux installer Django, qui est un framework web Python. On peut relancer le shell interactif. Je vais importer Django. On peut voir que lorsque j'appuie sur tabulation, je n'ai pas d'autocomplétion. Je vais faire Django point. On me montre que je peux utiliser get version. Et voici la version de Django. Depuis Django également, et au niveau des shortcuts, je peux importer une fonction render. Là, je vais demander de l'aide sur cette fonction render. Et vous voyez, de la même manière, on a de l'aide, on a la signature et un peu de documentation. Pour quitter, j'appuie sur Q. Donc, c'est bien beau. Le shell interactif de base, c'est pas comme s'il était mauvais, il peut faire des trucs et puis il est intéressant. Mais vous allez voir avec IPython, on aura quelque chose de beaucoup plus avancé, de beaucoup plus convivial. Installons donc IPython. Pour ce faire, je peux taper pip install IPython. L'installation est terminée. Il a installé d'autres éléments. JD, PickleShare, pour ne citer que ces derniers. Une fois qu'il est installé, on peut lancer IPython en mettant IPython. Je peux demander la version en mettant "-v". Et là, j'ai la version 7.11.1. Je vais lancer IPython et déjà, on peut voir, on a de la couleur. Je peux toujours faire 2+2, demander à concaténer hello et ici word. Essayons d'afficher tous les nombres de 1 à 10, comme on l'avait fait précédemment. Lorsque je tape le début, il va auto-compléter le for pour moi. Vous voyez, je peux utiliser la tabulation et puis for est complété. Je vais dire pour tous les nombres, on fait tabulation. On va se tromper également. Là, vous allez voir, dès que je vais valider, automatiquement, il rajoute l'indentation. Donc, je n'aurai pas besoin de me rappeler de faire l'indentation. On va afficher le nombre. Et on peut voir, malheureusement, on n'a pas tous les nombres de 1 à 10, mais de 0 à 9. Si j'appuie la touche en haut, vous voyez, là, il me propose tout le bloc de code que j'avais tapé précédemment. Et je peux monter, me déplacer comme je le veux. Là, par exemple, on peut remplacer ceci par 1, de 1 à 11. Et là, je peux descendre, valider. Et voici maintenant, j'ai tous les nombres de 1 à 10. De la même manière, on peut utiliser la boucle while. Je tape le début, tabulation, ça marche. Tant que i est inférieur ou égal à 5, on va afficher i. Et puis afficher également le carré de i. Donc là, je vais me tromper pour afficher le double de i. On aura une boucle infinie. Je fais CTRL-C. Mais lorsque j'appuie la touche en haut, vous voyez, je peux juste remonter à la partie qui m'intéresse. Là, on va incrémenter i et on va afficher le carré. On valide et vous voyez, j'ai 1 et son carré, 5 et son carré, 4 et son carré, tout marche. Et lorsque vous appuyez la touche en haut pour remonter dans l'historique, vous pouvez rajouter des lignes, vous pouvez supprimer d'autres lignes. Je peux faire CTRL-E pour aller à la fin, CTRL-A pour venir au début. Et si vous vous trouvez à n'importe quel endroit, parce que par défaut, si je me trouve ici,
et puis j'appuie Entrée, il va mettre une ligne vide. Si vous vous trouvez à n'importe quel endroit et puis vous voulez exécuter tout le code, il faut faire échappe entrée. Donc échappe et entrée. Donc là pour l'instant la valeur de i est à 6. Donc ça ne marche pas. Je vais remettre i à 1. Refaire ce qu'on avait précédemment. Je me mets à n'importe quel endroit. Échappe entrée. Et bang, ça marche. Je peux remettre le i à 1. Ici on va afficher également le carré de i. Échappe entrée. Donc là déjà c'est une première amélioration par rapport à ce qu'on avait précédemment. On a de la couleur, de l'autocomplétion, on peut naviguer dans les anciens blocs de code et tout marche à la perfection. Là je vais faire CTRL L afin de clear la console. Si ça ne marche pas sous Windows, vous pouvez sortir. Pour sortir, on peut faire 2 fois CTRL D. Donc lorsque vous faites CTRL D pour la première fois, il vous demande est-ce que vous êtes sûr. Vous pouvez faire Y ou bien appuyer Entrée. Ou bien faire simplement CTRL D 2 fois d'affilée. Si vous le souhaitez également, on peut toujours utiliser Exit ou bien notre ami Quitte qui permet de quitter également. Là, je vais relancer IPython et vu qu'on avait déjà installé Request, essayons de l'importer. Si je mets RE et je fais tabulation plusieurs fois, vous allez voir que IPython a déjà connaissance de Request. Donc, étant donné qu'on a installé Request avec pip, il nous permet de pouvoir faire tabulation pour importer ce module. Vous vous imaginez que ce sera la même chose pour Django. Mais là, intéressons-nous à Request. Je peux faire Request point. Je tape le début. On a l'autocomplétion. Je peux mettre par exemple l'URL de la chaîne YouTube, Teacher du Net. On valide. Et tout s'est bien passé. De la même manière, on peut demander de l'aide en mettant request get comme je vous l'avais montré. Mais vous pouvez faire quelque chose de plus intéressant. Au niveau de IPython, vous pouvez rajouter un point d'interrogation et il va vous donner de l'aide sur l'élément en question. Et ce qui me plaît, c'est pas comme le help où il ouvrait quelque chose d'autre et il faut faire Q pour quitter. Tout cela est affiché directement au niveau de notre shell interactif. Voici la signature de notre fonction et puis la documentation. Le code se trouve au niveau de ce fichier et on nous dit que c'est une fonction. Ce que je fais généralement lorsque je donne des formations en présentiel sur Django, on peut faire Django get, il complète. Je peux dire from Django.shortcuts, il va compléter. On veut importer render. Et si je veux de l'aide, je fais render point d'interrogation. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que lorsque je suis en train d'expliquer aux différents participants, je peux leur montrer la signature de la fonction et puis la documentation. Mais plus intéressant, si vous mettez 2 fois le point d'interrogation, il va mettre également le code source. Donc des fois, j'ai besoin ici de rentrer dans le code source. Je peux faire tout cela au niveau de IPython. Pas besoin d'aller au niveau de GitHub pour montrer où se trouve le code source de render. De la même manière, je pouvais importer redirect et demander de l'aide avec le code source. Et bang, voici le résultat. Avouez que c'est magnifique. Passons à présent à autre chose. Donc là, j'ai fait CTRL L pour effacer la console. Je vais créer une liste qui va contenir le nom de mes amis. On va dire qu'on a Jane, on a John et on a Jean. Donc en Python, vous pouvez créer ce qu'on appelle une liste. Donc là, je viens de créer une liste d'éléments en Python. Je peux accéder au premier élément en mettant crochet 0. J'accède au deuxième élément avec 1, au troisième avec 2. Je n'ai pas d'élément en position 3. Donc on aura une erreur. Mais revenons à notre liste. Et ce que je trouve intéressant, si je mets crochet 0, vu que ceci est une chaîne de caractères, lorsque je vais appuyer tabulation, il va me proposer les méthodes disponibles uniquement pour les chaînes de caractères. Donc je peux mettre cela en majuscule, je peux mettre tout ceci en minuscule. Qu'est-ce que j'ai écrit? Désolé, en minuscule c'est lower, donc je parlais et puis je réfléchissais en même temps. Et vous voyez, cela est en minuscule. Mais si j'avais une liste où on avait un entier, une chaîne de caractères et un booléen, vous allez voir, si je mets data 0, c'est un entier. Lorsque je vais faire tabulation, les méthodes et attributs proposés sont uniquement disponibles pour les entiers.
Si je mets ici 1, vous allez voir pour les chaînes de caractères. Je mets 2, les éléments pour les booléens. Donc les éléments proposés sont contextuels. En anglais, c'est ce qu'on appelle Context Awareness. Ceci est rendu disponible grâce à JD. Et si vous avez été attentif, lorsqu'on installait IPython, il a été également installé. Parlons à présent de la notion de profil. Lorsque vous lancez IPython pour la première fois, il va créer automatiquement un profil par défaut. Au niveau de ma machine, il va se trouver au niveau d'un dossier caché IPython. Et vous voyez qu'on a un dossier Profile Default, qui est le profil par défaut. Mais vous avez la possibilité de créer autant de profils que vous le souhaitez. Là, je vais revenir au niveau du bureau. Si vous tapez IPython, on peut mettre --profile et puis préciser le nom de notre profil. Si le profil n'existe pas, il va le créer. Moi, je vais créer un profil LazyDev pour développeurs paresseux. Vous pouvez créer des profils différents pour des projets ou bien pour des contextes particuliers. Moi, je vais créer un profil que je vais utiliser durant les jours où je suis un peu paresseux. On valide et on peut voir que je me trouve au niveau du profil IPython LazyDev. Je vais sortir, revenir au niveau du dossier IPython et vous allez voir, il a créé un profil LazyDev. Donc, si vous lancez ceci avec un nom de profil qui n'existe pas, il va le créer. Mais on aurait pu créer notre profil de cette manière en mettant IPython profile create et on donne le nom du profil. Là, je vais mettre ici Ensemble Project. Je valide et vous voyez, il m'a généré un fichier de configuration pour mon nouveau profil Ensemble Project. Et si on fait ls, voici le dossier pour ce profil. Revenons au niveau du bureau. Donc, je vais faire cd desktop. Et je peux maintenant lancer IPython, soit avec le profil LazyDev, ou bien avec le profil Ensemble Project, ou bien également avec le profil par défaut. Ou si je le souhaite, je peux créer un autre profil. Là, je vais sortir et puis revenir à mon profil LazyDev. La première des choses que je veux changer, c'est le fait qu'on me demande 2 fois la confirmation. Lorsque je fais CTRL-D pour dire que je veux quitter, vous voyez, on me demande est-ce que je suis sûr. Moi, je veux faire en sorte qu'on ne me demande plus cela. Dès que je fais CTRL-D, que je puisse quitter automatiquement. Cette confirmation a été rajoutée, comme ça on ne va pas quitter par inadvertance. Mais généralement, si je fais CTRL-D, c'est que réellement je veux quitter. Je ne me suis pas trompé. Si on vient au niveau du dossier IPython, où on a l'ensemble de nos projets, si vous vous rappelez, j'avais créé ce projet-là en mettant IPython profile create suivi du nom du projet. Lorsqu'on va se rendre au niveau de Ensemble Project, vous allez voir qu'il a créé un fichier de configuration, IPython config. Alors que si je viens au niveau de Profile, LazyDev, ce fichier n'est pas présent. Si je veux créer ce fichier, je peux faire IPython profile create LazyDev. Donc j'aurais pu taper ceci n'importe où. Juste pour vous le montrer, je viens au niveau du bureau et puis taper IPython profile create LazyDev. Et automatiquement, il va créer le fichier de configuration au niveau de profile LazyDev. Je vais ouvrir ce fichier et on va le modifier. Donc au niveau de ma machine, j'ai Sublime Text que je peux utiliser afin d'ouvrir le fichier. On aurait pu utiliser Nano si vous êtes familier, ou bien utiliser Vim. Moi, je vais utiliser Sublime Text. Sentez-vous libre d'utiliser l'éditeur qui vous convient. La première des choses que je vais rechercher, c'est confirme exit. Et là, je vais pouvoir dire que, donc on va décommenter cela en enlevant le dièse. Et je vais dire que je ne veux plus de confirmation lorsque je demande à sortir. Si je relance IPython avec le profile LazyDev, vous allez voir cette fois-ci, si je fais CTRL-D, automatiquement il quitte sans la confirmation. Mais si je lance ceci avec le profil par défaut, vu qu'on n'a pas modifié la configuration du profil par défaut, on nous demande la confirmation. Ce sera la même chose pour les autres projets.
dont on n'a pas modifié la config. Là, je vais relancer avec LazyDev et je commence déjà à être paresseux. Lorsqu'on lance IPython, vous avez la possibilité d'exécuter des lignes de code au tout début. On revient au niveau de la config. On va rechercher exec lines. Et là, on peut indiquer des lignes de code à exécuter au démarrage ou bien certains fichiers à exécuter au démarrage. Moi, je vais dire que je veux exécuter le code Python qui affiche « Je t'aime, maman ». Et pourquoi pas, je vais rajouter un petit cœur. Et vous allez voir, lorsque je vais relancer IPython avec mon profil LazyDev, la ligne de code est exécutée et on voit « Je t'aime, maman ». Normalement, on peut afficher la philosophie de Python en mettant import 10. Ce qui est simple est mieux que ce qui est complexe. Donc, je peux dire que je vais exécuter également import 10. Je vais également importer le module Web Browser. Et puis, on va utiliser Web Browser afin d'ouvrir le site officiel de Parlons Code. Donc, il va afficher « Je t'aime, maman ». Il va faire import 10. Il va importer Web Browser et ouvrir cette page au niveau du navigateur par défaut. On va sortir, relancer. Et vous voyez, tout ceci a été fait. Il a affiché cela, import 10. On a importé Web Browser. Et puis, il a ouvert le site de Parlons Code. Si on utilisait un autre profil, bien évidemment, tout ceci n'allait pas être exécuté vu qu'on n'a pas modifié la configuration de ce profil. Il y a un site qui a pour nom XKCD où vous allez avoir des comics. Vous avez même un module XKCD que vous pouvez installer via pip. Je vais donc l'installer. On va relancer IPython. Et là, si on importe XKCD, on peut demander à récupérer un comic. Donc, si je mets get, je fais tabulation. Vous voyez, vous avez get comic ou bien get random comic. Je vais mettre get random comic. Et on voit qu'on a un objet de type comic. Pour l'afficher, il faudra faire simplement show. Et bang. Donc, je peux copier cette ligne, revenir ici. Et on va remplacer le 10 par notre nouvel ami. Et là, je vais rajouter tout ce code. Vous allez voir maintenant, il va afficher « Je t'aime maman » et puis un comic de manière aléatoire. Je vais enlever tout cela, vu que ça peut devenir très vite ennuyant. Mais vous vous imaginez, si vous avez un code que vous souhaitez exécuter au tout début, vous allez pouvoir le mettre ici, ou bien préciser des chemins vers des fichiers à exécuter. Moi, j'avais précisé le lien qui menait à un fichier qui récupérait l'ensemble des tâches de la journée au niveau d'un calendrier et puis qui affichait ces tâches à chaque fois. Donc, tout ceci est laissé à votre imagination. On peut décider également de ne plus afficher la bannière. Il faudra simplement rechercher Display Banner et mettre cela à False. On relance IPython et vous voyez maintenant on n'a plus de bannière. Parlons à présent de la notion de line magique. Les lignes magiques commencent avec le pourcentage. Vous avez par exemple pourcentage ls qu'on peut utiliser pour lister tout ce qu'on a dans le dossier courant. Donc on peut voir qu'au niveau de mon bureau, j'ai tous ces dossiers-là. Vous avez pourcentage cd pour vous déplacer dans un dossier. Et la tabulation fonctionne. Si je fais pourcentage ls, là c'est un projet Symfony. Symfony c'est un framework PHP. Mais voici tous les dossiers, tous les fichiers qui se trouvent dans ce dossier. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté pour vos lignes magiques, vous n'êtes pas obligé de mettre le pourcentage. Donc ici, ls allait marcher, cd sans le pourcentage allait marcher. Là, je viens dans le dossier parent, qui est le bureau. Je peux revoir ce qu'il y a au niveau du bureau. Je peux demander le chemin vers le dossier courant. Et là également, le pourcentage est facultatif. On se déplace dans Python Neat Examples. Donc, c'est un dossier au niveau du bureau.
qui contient un fichier Python. Si je veux exécuter ce fichier Python, je peux utiliser une autre ligne magique. Je vais exécuter beautiful.py. Run permet d'exécuter un fichier. On valide. Et vous voyez, c'est un code Python qui permet de dessiner cela. Je l'ai fait avec le module Turtle. Avouez que c'est magnifique. Vous avez même la possibilité d'éditer un fichier en utilisant Edit. Et là, on va éditer notre fichier beautiful.py. L'éditeur par défaut qu'il utilise, c'est VI. Mais on peut le changer. Si on recherche Editor, moi je vais dire que je vais utiliser mon ami Sublime Text. Je vais ressortir, relancer. On vient dans notre dossier. Je fais Edit. Et vous voyez qu'il a ouvert ceci avec Sublime Text. Je peux modifier la couleur pour mettre le rouge. Dès que vous sortez, par défaut, il va tenter de réexécuter cela. Mais là, j'ai modifié, je peux exécuter de nouveau notre fichier. Donc là, ce que je vais faire, c'est tenter de fermer cela. On va tenter de relancer ceci. On va refaire un run. Et bien, ça marche. Vous avez également la possibilité de faire quelque chose de très intéressant. Là, je suis revenu au niveau du bureau. Et voici tous les dossiers présents au niveau du bureau. Si je préfixe cela de 2 fois le point d'exclamation, il va mettre tous ces dossiers, tous ces noms de dossiers dans une liste Python. Je vais me déplacer dans Pinterest Clone. Je fais ls, je mets 2 fois le point d'exclamation au début. Et vu que c'est une liste Python, je peux sauvegarder cela au niveau d'une variable. Si on demande le type, il nous dira que c'est une liste. Je peux compter le nombre d'éléments que j'ai. On a pu voir que dire liste, c'est une liste particulière, mais rien ne vous empêche de la convertir en une liste Python, classique, de cette manière-là. Et là maintenant, on aura une liste Python classique. Je peux demander quel est le premier élément, quel est le dernier élément, et ainsi de suite. Donc pour les admins système, ceci peut s'avérer très intéressant. Là, je vais essayer de taper plein d'autres codes afin de construire un historique. Et vous avez une ligne magique, hist, qui permet d'afficher l'historique de toutes les commandes tapées. Donc si je fais ls, cd python, 2 fois le point d'exclamation ls, cd 2 points. Si je refais pourcentage hist, voici l'historique des commandes. Je peux utiliser -n pour afficher les différents nombres pour mes codes. Donc voici le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et vous pouvez demander à sauvegarder, par exemple au niveau d'un fichier exemple.py, de la ligne 1, on va dire à la ligne 3. Donc tout cela. Donc je vais mettre de 1 à 3, on valide. Et il nous dit qu'il a eu à écrire au niveau de ce fichier tout ce code. Donc là, je me trouve au niveau de mon bureau. Et vous allez voir au niveau du bureau, on a un fichier example.py qui contient bel et bien le code précédent. Terminons avec la notion de celle magique. Donc les lignes magiques, c'était le pourcentage et puis notre ligne magique. Les celles magiques, c'est 2 fois le pourcentage. Généralement, ceci est utilisé en combinaison avec un autre langage. Je peux faire pourcentage, bash, et je vais mettre du code bash en mettant par exemple echo hello world. Donc là, de cette manière-là, vous allez voir ceci est exécuté. Vous avez pourcentage JavaScript pour mettre du code JavaScript, pourcentage Perl pour ne citer que ces derniers. Je peux donc mettre du code bash et puis afficher le contenu de ma variable d'environnement path en mettant echo $path. Je peux faire échappe entrée et voici tous les dossiers présents au niveau de mon path. En réalité, 2 fois le pourcentage bash, c'est un raccourci pour script bash. Donc là, on peut afficher par exemple
le contenu de la variable d'environnement home, échappe entrée et voici mon dossier personnel. Après, vous pourrez faire des recherches sur le sujet pour en apprendre davantage. Donc, cela est possible parce qu'en réalité, IPython, au début, il avait été créé pour devenir une version améliorée du shell interactif par défaut de Python. Mais les différents codes que nous mettons sont exécutés au niveau d'un kernel Python, d'un noyau Python. Mais maintenant, avec un autre projet qui a pour nom Jupyter, vous avez des kernels pour d'autres langages. Donc un kernel pour Java, pour C++ et ainsi de suite. Si cela vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur Jupyter, également Jupyter Notebook. Sachez également que IPython est extensible, donc vous pouvez créer vos propres lignes magiques et tout va marcher sans problème. L'idée, ce n'était pas de montrer tout ce qui est possible avec IPython, parce qu'en réalité, je ne pourrais pas le faire vu qu'il y a beaucoup de choses. Mais mon objectif, c'était de vous montrer que vous manquez beaucoup de choses si vous ne l'utilisez pas. Parce que comme on vient de le voir, il va nous permettre d'être assez productif si on maîtrise clairement comment le configurer et tout. Alors ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si vous l'avez apprécié et on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.